Commençons sans plus attendre et accueillons Laetitia Fontaine et Maxime Bonnevie. Laetitia, peut-être pour commencer, veux-tu nous dire quelques mots sur Amaco, que beaucoup d'entre nous connaissent, mais peut-être pas l'ensemble de nos participants. On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous suivent, donc si tu peux nous en dire quelques mots. Oui, bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour nous avoir donné l'opportunité de faire le lancement du TerraFibre Award, puisqu'il était prévu en version réelle aux grands ateliers, mais il n'a pas pu se faire. Donc, c'est tant mieux si on peut le faire par ce biais-là avec vous. On est très, très heureux des liens qu'on peut faire entre nous tous. Donc, Amaco Atelier Matière à construire existe depuis 2012. On a été créé au départ pour faire de l'innovation pédagogique et notamment de la pédagogie expérientielle. Donc, on a travaillé pendant plusieurs années sur le développement de contenu pédagogique et aussi d'outils et de modes pédagogiques particuliers autour de la construction en matériaux bio et géosourcés. Et puis, depuis quelques années, on développe des activités complémentaires, notamment, on organise des prix, on fait beaucoup de conférences, d'ateliers, etc., pour des publics très divers, que ce soit des professionnels, des scolaires, du grand public, etc. Et puis, on a aussi une activité d'accompagnement au développement de filières, que ce soit l'identification de ressources locales, la formulation de matériaux, le développement de systèmes constructifs, d'innovation, etc. Et puis, on a aussi une activité d'accompagnement de projets plutôt design, aménagement d'intérieur, où on fait de la conception et de la réalisation, y compris sur chantier. Voilà Et, pour la présentation d'Amaco. Merci Laetitia. Maxime, au Grand Atelier, vous êtes aussi très actif sur l'expérimentation et la recherche sur les matériaux. Peux-tu nous en dire un peu plus sur les grands ateliers? Parce qu'on a remarqué lors d'une séance avec Marie Ekis que tous nos auditeurs ne connaissaient pas les grands ateliers. Donc, tous les auditeurs seront chaleureusement invités à venir découvrir ce lieu dès qu'on pourra. Merci, comme Laetitia, merci pour votre accueil et puis bravo pour toute la dynamique que vous portez avec la frugalité heureuse. Donc, les grands ateliers, pour faire un petit retour sur ce que c'est une plateforme technique qui est située entre Lyon, Saint-Étienne et Grenoble, qui a ouvert en 2002. Et à la base, c'est un outil qui est issu de la volonté d'enseignants des ENSA d'avoir un lieu commun pour à la fois expérimenter échelle 1, en complément des enseignements théoriques qui sont dispensés dans les ENSA. Et au sein de ce bâtiment, qui est un grand bâtiment avec plus de 1000 m² de hall des équipements, c'est l'idée de favoriser la mixité culturelle à l'origine entre écoles d'ingénieurs d'art et les écoles d'architecture, bien sûr. Donc, c'est un projet qui se nourrit, bien sûr, de l'école du Bauhaus, qui est dans notre imaginaire quelque chose d'assez fort. Aujourd'hui, on a développé nos activités, notamment avec l'implantation d'Amaco sur notre site, l'émergence de la recherche et développement dans les écoles d'architecture. Et aujourd'hui, on est sur un triptyque d'activités, formation, recherche et développement et accompagnement d'entreprises sur du prototypage. Avec sur notre site, comme je vous l'ai dit, Amaco, les compagnons du devoir, et puis une nouvelle plateforme qui est située juste à côté, qui est du coup financée par la collectivité territoriale et qui accueille des entreprises. Donc tout ça, c'est toujours dans les mêmes optiques, sur la base de nos deux missions initiales qui sont l'expérimentation et la mixité culturelle. Et aujourd'hui, les grands enjeux, c'est bien sûr de décloisonner entre le monde de la conception et celui de la réalisation. C'est aussi de décloisonner entre monde universitaire et monde professionnel. Et dans ce sens-là, on s'attache notamment à porter ou à co-porter, comme c'est le cas du TerraFibre Award, des événements qui valorisent toutes les pratiques qui sont développées sur nos plateformes, à la fois de formation, de recherche et développement, puis en lien avec le monde professionnel. Alors justement, le TerraFibra, qui est l'objet de la petite discussion de ce soir et du lancement. Laetitia, est-ce que tu veux nous raconter un peu la genèse du TerraFibra? Parce qu'il n'est pas né comme ça, il a déjà une petite histoire, ou une grande histoire même.
Oui, une grande histoire même. Donc ça a commencé en fait avant. Alors on peut dire que ça a commencé avec le Terra Award 2016, mais en fait ça avait commencé un petit peu avant, au moment où Dominique avec Crater avait organisé un prix d'architecture contemporaine en terre crue en France. Et donc suite à ça, avec Dominique, on a constaté qu'il y avait de plus en plus de projets d'architecture contemporaine en terre crue en France et dans le monde, mais ces projets étaient peu valorisés, peu connus en fait. Et donc l'idée c'était d'organiser un prix d'architecture contemporaine, mais cette fois-ci international, pour permettre à la fois aux professionnels, mais aussi au grand public de connaître ces projets et en quelque sorte aider au développement de ces filières-là. Donc l'idée, c'était que la terre, elle mérite d'être mieux valorisée dans la construction parce qu'elle a des qualités techniques et esthétiques considérable. Elle est riche de multiples techniques constructives, elle est peu gourmande en énergie, elle est largement disponible en beaucoup d'endroits de la planète, et puis elle est aussi adaptée à tout type de projets, notamment des chantiers participatifs. Et du coup, outre l'identification et la distinction de ces projets remarquables qu'on souhaitait valoriser, l'idée, c'était aussi et surtout de valoriser tous les acteurs qui sont engagés dans ces projets, que ce soit le courage des maîtres d'ouvrage qui ont fait ce choix-là, la créativité des concepteurs, que ce soit les architectes, les ingénieurs, etc. Et puis aussi, bien sûr, les compétences des artisans et des entrepreneurs. Donc, le Terra Award a été lancé en 2016 avec donc Dominique, Amaco et puis Crater et la chaire UNESCO associée. On a eu des soutiens nombreux, que ce soit des soutiens à la fois publics et privés. Il y avait 9 catégories, donc des catégories assez classiques, mais il faut noter qu'il y avait quand même des catégories comme le développement local ou les workshops, les formations et les festivals. Les critères étaient de mettre en valeur la qualité architecturale et l'insertion paysagère, l'approche environnementale et la performance énergétique, la créativité et l'innovation, la performance technique, l'économie locale et l'intensité sociale, ou encore la valorisation de savoir-faire ou l'insertion dans des territoires locaux. Donc concrètement, le lancement a eu lieu en mai 2015. On a reçu 357 candidatures de tous 67 pays différents. Le premier jury a eu lieu en janvier 2016 et qui a permis de sélectionner 40 finalistes de 27 pays différents, plus 20 mentions et 5 hommages. Et en juillet 2007, il y a eu un jury d'honneur qui était présidé par Wang Shu, et qui a désigné 9 lauréats et un prix spécial. Et la remise des prix a eu lieu du coup en juillet 2016 pendant la clôture du congrès Terra 2016. Et suite à cela, il y a eu un livre et une exposition dont je reparlerai tout à l'heure. Et suite à cela, l'idée est venue quelques temps plus tard d'organiser la même chose pour les fibres végétales, pour valoriser l'utilisation de fibres végétales dans la construction. Donc c'est là qu'on a décidé de lancer, toujours avec Dominique évidemment, le Fibre Award 2019. Donc l'idée, c'était cette fois-ci de révéler les qualités esthétiques, l'intérêt constructif et les avantages environnementaux des fibres végétales dans la construction, et aussi qui participent à la réduction de l'empreinte environnementale des bâtiments. Donc mettre en œuvre des matériaux à base de plantes à croissance rapide comme les plantes végétales permet de stocker une grande quantité de carbone, et c'est vraiment très pertinent dans la situation actuelle. Et ces matériaux peuvent à la fois être utilisés en rénovation du bâti existant, mais aussi dans des constructions neuves. Du coup, on a lancé ce Fibre Award, notamment cette fois-ci avec aussi une grande participation de l'ETH à Zurich, notamment de Guillaume Habert, qui a travaillé beaucoup sur les analyses de cycle de vie des projets qui étaient sélectionnés, et toujours avec une grande diversité de soutien. Cette fois-ci, les catégories étaient organisées autrement. C'était porté, et c'était en fonction c'était des catégories qui montraient les fonctions de ces fibres végétales dans le bâtiment. Donc, c'était porter, franchir, clore, séparer, isoler, coffrer, filtrer, tamiser et habiller, couvrir. Le lancement a été fait en avril 2018. On a reçu 226 candidatures de 45 pays. Le premier jury a eu lieu en octobre 2018, qui a sélectionné 50 finalistes et deux hommages de pionniers qui ont fait l'objet de l'exposition.
Et puis en septembre 2019, il y a eu un jury d'honneur présidé par Anna Heringer qui a permis de désigner 7 lauréats, 3 prix spéciaux et 3 hommages. Et la remise des prix a eu lieu en novembre 2019 dans le cadre du Sommet international de la construction biosourcée organisé par la région Île-de-France. Les projets qui ont été valorisés, ce qui était intéressant, c'est qu'ils montraient une grande diversité de fibres végétales utilisées dans les projets, que ce soit le bambou, le roseau, la paille, le chanvre, l'osier, le lin, le rotin, les palmes, les cordes, les branches, les feuilles, les herbes marines ou encore le mycélium et les algues. Donc on voit que vraiment il y a une richesse constructive impressionnante dans l'utilisation de ces fibres végétales. Et puis associé à ces 2 prix, à chaque fois il y a eu l'édition d'un livre par Muséo et puis la production d'expositions qui ont eu pour l'exposition Terra une énorme itinérance au niveau français et international avec des éditions en anglais, en allemand, en néerlandais, en chinois, en espagnol. Donc il y a eu vraiment un énorme succès. Et puis pour l'exposition Fibra, elle a commencé son itinérance aussi en 2019, notamment au pavillon de l'Arsenal. Et puis elle a été déjà présentée dans plusieurs lieux en France et elle commence son itinérance aussi en Allemagne. Donc, on voit que tous ces projets, on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé de permettre de mieux les faire connaître à un large public et de valoriser tous les acteurs. Et donc, j'ai envie de vous demander tout de suite, pourquoi là avez-vous fusionné ces 2 prix, le Terra et le Fibra, pour fonder le Terra Fibra Award? Je ne sais pas qui veut répondre, peut-être Maxime? Ouais, donc c'était déjà le souhait de réinitier un prix assez rapidement après le Fibra Award. C'était notamment lié au fait qu'on avait envie de valoriser des projets, notamment des projets qui étaient en cours de réalisation au moment du Fibra. Et on a souhaité travailler, en tout cas faire ce Terra Fibra Award pour aussi porter cette idée de sortir de cette vision monomatière, voilà, et de mettre en avant la question de la mixité des matériaux. C'est des choses qui nous animent au quotidien, hein, notamment à Mako, dans toutes les recherches qui sont faites à l'échelle de la matière, aux grands ateliers aussi à l'échelle des systèmes constructifs et des composants architecturaux. Et donc pour nous, aujourd'hui, c'est l'idée de sortir de cette vision monomatière qui a eu quand même un impact assez fort dans l'histoire, notamment l'histoire moderne de l'architecture, et de valoriser l'intelligence constructive en général. C'est aussi des choses que vous portez, j'imagine, un peu tous là, autour de la table, ou en tout cas autour de la visio. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui cette question de décloisonnement, que ce soit sur les matériaux, sur les gens qui font de la conception, ceux qui font de la réalisation. Et c'était aussi du coup de remettre en avant cette question de l'architecture de terre qu'on n'avait plus traitée depuis 2016. Et donc justement, Laetitia, quelle leçon en fait tirez-vous de ces 2 premières éditions, à la fois en France, mais aussi à l'international? Parce que comme tu l'as précisé, il y a eu de nombreux, enfin des dizaines et des dizaines de pays qui ont envoyé des réalisations toutes plus belles les unes que les autres. Pour moi, la leçon la plus importante que j'ai tirée de ces expériences, c'est que partager tous ces projets, mais surtout ces expériences inspirantes, ça renforce les liens entre les acteurs et ça crée vraiment une dynamique autour des filières locales et mettre en relation, rencontrer, s'échanger tous les acteurs, c'est vraiment très très riche et ça donne de l'énergie, ça donne de l'espoir pour continuer, ça donne envie de continuer tous les efforts qu'on fait malgré les obstacles pour développer ces filières. Donc c'est ça vraiment la leçon qu'on tire de l'organisation de ces prix, c'est plus sur l'humain que finalement sur le factuel, quoi. Et puis ce qui est important aussi, c'est d'essayer d'organiser un maximum d'événements associés justement pour favoriser les rencontres, que ce soit des ateliers, des conférences, des workshops, des échanges même informels, etc. Et ça, voilà, pour moi, c'est le plus important dans l'organisation de ces prix.
Et donc ce soir, on lance ce prix dont les candidatures peuvent se faire dès aujourd'hui jusqu'au 3 mars. On vous copie-colle dans le chat le lien à la plateforme où vous pouvez candidater avec vos projets. Euh, Peut-être justement, Maxime, tu veux nous dire un peu comment les projets sont rassemblés, comment ils sont étudiés, sélectionnés, qui compose le jury. Voilà un peu quelle est la cuisine, les coulisses du prix, s'il te plaît. Tout le monde sera curieux de le savoir. Il y a des choses qu'on sait, d'autres qu'on ne sait pas encore. Et, non, comme tu l'as dit, on a une phase d'ouverture des candidatures jusqu'au 3 mars, donc d'aujourd'hui jusqu'au 3 mars. Après, on a un jury de présélection qui se déroulera certainement en mai 2021. Voilà, Laetitia a parlé de 40 projets présélectionnés. C'est notamment sur ces 40 projets que s'organise le livre et l'exposition. Donc, c'est l'idée de valoriser beaucoup de projets et beaucoup d'initiatives. Et puis après, on a un jury final qui sera, lui, en septembre 2021. Et puis, une remise des prix qui sera certainement associée au lancement de l'exposition et du livre, en lien avec le pavillon de l'Arsenal avec qui on travaille aujourd'hui sur cet événement. Voilà, aujourd'hui, on a aussi testé une nouvelle plateforme pour gérer ces candidatures avec une jeune entreprise qui s'appelle Win et qui développe du coup une plateforme pour permettre le lancement de concours. On est sur 10 catégories: développement local, équipement public culturel, équipement public scolaire et sportif, bâtiment d'activité, habitat collectif, habitat individuel, réhabilitation, aménagement intérieur, installation artistique et projet pédagogique. Avec la possibilité pour les candidats de justement déposer des candidatures sur plusieurs bâtiments. Après, sur tout ce qui est sélection des candidatures par le jury, on est sur des choses qui sont similaires à ce qu'a présenté Laetitia lorsqu'elle a fait la genèse des deux premiers prix. Et avec, pour nous, voilà, au-delà de ce prix, l'idée de fédérer autour de nous, comme le disait Laetitia, un écosystème d'acteurs, hein, que ce soit sur les filières, que ce soit des maîtrises d'ouvrage, des industriels, des entreprises, des collectivités, qu'on va aussi mobiliser hein, pour avoir une veille sur l'ensemble des projets qui sont réalisés en ce moment dans le monde entier. Et puis, on a cette exposition qu'on va aussi travailler à rendre disponible dans le monde entier de manière beaucoup plus simple que ce qu'on avait pu faire jusqu'à présent. Ça, c'est une ambition importante qui est notamment portée par Dominique et qu'on va s'attacher à rendre possible pour qu'elle puisse être visible, notamment sur d'autres continents, en Inde, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique. Et quel type de projet espérez-vous voir passer sous vos yeux? Est-ce qu'il y a, voilà, il y a des choses déjà qui vous travaillent, des thématiques que vous espérez pouvoir étudier ou présenter, des choses qui vous touchent particulièrement, que vous voudriez voilà, justement mettre en avant d'ores et déjà? Où justement tout le monde, tous les membres ont un peu leurs idées, des thèmes qui leur sont chers, ou voilà, est-ce que vous avez déjà des envies, des espoirs? Non, je pense que là, pareil, hein, autour de la visio, on a des sensibilités sur l'architecture qui sont assez proches. Hein. Cette question de l'intelligence constructive, des cultures constructives, de la matérialité. On a eu la chance d'avoir une diversité de projets, comme le disait Laetitia sur les précédentes éditions, qui étaient assez riches, qui nous permet aussi du coup d'avoir une vision assez large de projets qui se développent à divers endroits dans le monde par rapport à divers et qui répondent à divers enjeux, qui sont développés en autoconstruction ou avec des entreprises classiques. Donc, c'est toujours cette idée de diversité qu'on espère pour pouvoir mettre en rayonnement chaque projet les uns par rapport aux autres. Je ne sais pas, Laetitia, si tu as des éléments à ajouter sur ce point-là. Dominique en dira sûrement, de toute façon, sur ça. Oui, Dominique va présenter longuement des projets, dont certains des projets qui ont été lauréats ou primés. Donc, l'illustration, par exemple, sera parfaite dans la conférence de Dominique. Juste peut-être préciser que l'exposition et le livre associé seront
si tout va bien, réalisé en partenariat avec le pavillon de l'Arsenal. Merci beaucoup à tous les deux. Dominique, veux-tu ajouter un mot sur ce prix avant d'entamer ta conférence? Non, juste dire que je me réjouis de pouvoir à nouveau faire ce troisième prix ou ce quatrième, si on prend en compte le premier qu'on avait organisé avec Patrice Dehatt et Jean Dethière en 2012, et dont Boris Boucher, avec son projet de Marsac, avait été lauréat. C'est vraiment à la fois un plaisir de le reprendre et les deux premiers, on les a un petit peu bricolés, il faut quand même le dire. Et là, grâce à Win, à Tristan et Andrea, qui sont d'anciens étudiants de l'ENSAG aussi, on va avoir une plateforme qui est vraiment très bien préparée, très, très professionnelle. Et je pense que ça va faciliter les choses pour tout le monde. Et puis, Win est un nouveau partenaire. Ce qui me fait aussi plaisir, c'est que la plupart de nos anciens sponsors nous suivent aussi sur ce projet-là. Je tiens véritablement à les remercier, à la fois les sponsors institutionnels comme le ministère de l'écologie et le ministère de la culture, mais aussi Aquitanis, CBO Territoria, qui sont à la fois des bailleurs sociaux et des aménageurs. Et on a aussi même une grosse agence d'architecture qui va nous soutenir, donc ça nous fait vraiment plaisir. Merci Dominique et merci Laetitia, merci Maxime et longue vie au Terra Fibra. Je suis sûr que ce sera une édition plein de succès et de candidatures merveilleuses. Donc on a copié le lien si vous êtes candidat, si vous avez des projets en terre fibre, si vous êtes praticien, si vous avez dans le chat les liens qu'on a mis et remis. Je vous invite à candidater. Les candidatures ouvrent aujourd'hui et vous avez jusqu'au 3 mars 2021. C'est ça. Voilà, merci beaucoup.